Salut, salut mes petites licornes et bienvenue sur Melly's Diamond Painting et compagnie. Ben oui, voilà, à force de vous appeler mes petites licornes, je finis par moi-même me transformer en licorne. Voilà, c'est chose quasiment faite, il me manque la corne, je l'aime, j'ai pas osé la mettre. Voilà. Voilà, petit changement capillaire. Effectivement, j'avais très envie de faire ça depuis très longtemps. Mais à la base, je voulais faire ça sur mes vrais cheveux, sauf que mes vrais cheveux mettent trop de temps à pousser et que en plus, voilà, c'est très compliqué de faire ce genre de couleur. Ça reste pas en plus, donc autant faire des extensions. Voilà. Bon, après c'est pas ouf, hein, c'est pas de super quali, mais c'est pas grave. C'est le résultat est sympa quand même, c'est cool. Voilà, on n'est pas là pour parler de cheveux, vous vous doutez bien, nous sommes là tous ensemble pour parler de coloriage. Voilà, ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de coloriage. Il y a quelques temps, sur la chaîne, vous avez dû voir un unboxing concernant les Guagna 168 et les Guagna, les feutres acryliques dont tout le monde parle et pour lesquels j'étais franchement pas hypée au début parce que je trouvais, comme je vous l'avais déjà dit, je trouvais le résultat trop neutre, trop plat, presque trop parfait en fait. Et voilà, je préférais mes feutres à eau. Je préfère toujours mes feutres à eau. J'adore colorier avec mes feutres à eau, mes aquamarqueurs que vous voyez voilà, là-bas dans le fond. En même temps, vu la collection que j'ai, ça serait un peu con de ne plus les aimer. Mais voilà, aujourd'hui j'avais envie quand même de vous faire un petit point retour, un petit débrief sur l'utilisation de ces Guagna, parce que bah, déjà on me l'a demandé. Et puis je me suis dit que c'était quand même intéressant voilà, de faire ça sur la chaîne, puisque vous avez vu l'unboxing. Voilà, tout simplement. Que ça fasse une petite suite logique. J'attendais pour ça de faire quelques colos avec ces feutres pour quand même avoir plusieurs éléments comparatifs. Et le tout premier que j'ai fait, je l'ai fait déjà il y a longtemps, j'en ai fait d'autres derrière, mais j'attendais de les publier, tout simplement pourquoi? Parce que le premier que j'ai fait c'était un duo avec une petite nana sur un groupe Facebook. Et en fait, elle me donnait jamais de nouvelles quoi, donc je l'ai fini depuis 3 mois le truc. Et au bout d'un moment, j'ai dit tant pis, je le publie. Bon, elle a peut-être des soucis perso et tout. Donc, voilà, on s'est réécrit plusieurs fois. Elle m'a dit oui, j'ai pas encore eu le temps, je le ferai plus tard, je le ferai cette semaine. Mais bon, à chaque fois, elle recule. Et moi, je tenais plus. C'était mon premier que je faisais avec mes acryliques. Donc, je voulais absolument vous montrer le truc. Donc, je l'ai partagé. Elle se manifestera ou pas un jour, je m'en fous. Voilà, c'est pas grave. Hein. Moi, voilà, j'ai montré mon colo et je suis trop contente. Mais je voulais quand même vous débriefer un petit peu tout ça. Alors, je vous rappelle les feutres acryliques. Je vous remonte la boîte que j'avais achetée, mais je vous verrai l'unboxing à la fin de la vidéo, voilà, le lien de l'unboxing, donc les acryliques 168 Guagna. Et le premier que j'ai fait, en plus c'est même pas un Disney, et justement celui-ci je me le réservais, parce que je m'étais dit si un jour j'ai des acryliques, je veux que celui-ci soit fait aux acryliques, tout simplement pourquoi, parce que j'adore l'image, et je veux que l'image soit la plus peinturlesque possible. Oui, j'invente des mots. Voilà, la plus peinturlesque possible. Et je voulais vraiment que ce soit parfait. Donc, je vous montre déjà ce que j'ai fait. Voilà. Il est trop beau. Je suis absolument fan. Je suis absolument fan. Il est de ce tome-là, le tome fantastique. Donc, il y a eu une réédition avec, dans laquelle c'est les mêmes colos, mais ils ont incorporé des doubles pages. Que du coup je n'ai pas, parce que moi j'ai la vieille version. Je suis un peu deck quand même, parce qu'il y a des colos double page, ils sont magnifiques, je crois qu'il y a une Médusa, il me semble avoir vu. Donc j'ai envie de dire, j'espère qu'ils sortiront un tome 2 dans lequel je retrouverai ces pages-là, ça serait cool. Et puis sinon je vais essayer de me les procurer en PDF, si on peut les acheter sur le site de Jérémy Mariès par exemple. J'ai pas du tout regardé. Au pire, je lui poserai la question, si je trouve pas, s'il y a une possibilité de se les procurer sans avoir à racheter le bouquin, parce que franchement, ça m'a fait chier. Moi, si je peux acheter un PDF, je l'imprime après avec mon imprimante et c'est bien, quoi. Voyez-vous. Bref, voilà. Donc, je vous remonte le colo. Alors, là, comme ça, vous le voyez, magnifique. C'est vrai qu'il est très beau. Mais alors, au début, je peux vous avouer que les Guagna, j'étais pas du tout convaincue sur l'utilisation. Alors, autant quand j'ai fait le nuancier, j'étais là, oh là là, ça glisse tout seul, c'est trop bien. Et oui, c'est vraiment le gros plus de ces feutres, c'est vraiment que tu colories sans effort. Bon, ouais, normalement, moi aussi, avec mes feutres à eau, parce que j'utilise tout le temps le côté brush de toute façon. Donc voilà, mais ça glisse tout seul. Et en fait, t'as une satisfaction du remplissage de zones. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Tu remplis ta zone, t'es là. Moi, je bug dessus, c'est une catastrophe. Bon, bref. Mais j'ai passé une couche de tout et il faut absolument 2 couches.
Sur les grandes zones, j'entends. Parce que sur les petites, tout ce qui est en vert, j'ai fait qu'une seule couche, hein, parce que c'est pas très grand, voilà, et si tu fais des petits ronds, les traces ne se voient pas. Mais il faut 2 couches parce que sinon les traces se voient. Comme pour les feutres à eau. Et en fait, je suis déçue parce que je me disais, moi, c'est bon, une couche de peinture et c'est bon. Mais en fait, pas du tout. Et là où je trouve que c'est dommage, bah, c'est que ça use le feutre très vite quand même. Hein. 2 couches, j'ai un peu peur que mes feutres acryliques ne tiennent pas 40 colos, quoi. Hein. Et au prix des feutres, bah, j'avoue que je vais pas tout le temps colorier avec pour les économiser parce que franchement, voilà. Et en plus de ça, vous voyez, il y a 2 violets différents. Et ben le violet clair, à peine j'étais arrivée à la première couche de la moitié du dessin, donc que j'avais fait juste là, il était sec comme je ne sais quoi. Comme un saucisson sec. Et du coup, j'arrivais plus du tout à colorier avec. Ça faisait des traces dégueulasses. Et je me suis dit ben, que là, on n'allait pas être copains avec les feutres acryliques. Parce que je me suis dit, si c'est la galère comme ça, le feutre est tout neuf, enfin la boîte est toute neuve, laisse tomber. Donc on m'avait dit qu'il fallait pas forcément les secouer, donc moi, bah, voilà, j'en ai secoué aucun. Et tous les autres fonctionnaient nickel, sauf celui-là, donc j'ai pas du tout pensé à le secouer. Mais on m'a dit après qu'il aurait peut-être suffi de le secouer et que ça aurait fonctionné. Bon, moi ce que j'ai fait, j'ai vu qu'avec la boîte de feutres, quand on les achète, il y a des mines de rechange. Je me suis dit, bon, je vais le changer, mais si c'est l'encre qui a séché dedans, je vois pas. Donc je mets la nouvelle mine, je le laisse la tête en bas. Et là, je vois que la mine s'imbibe en 2 temps 3 mouvements. On avait dit que normalement, j'avais lu qu'il fallait les laisser à peu près une nuit pour que l'encre s'imbibe bien correctement. Mais là, j'ai vu qu'elle était déjà... Et là, quand je l'ai pris, ouf, super fluide. J'ai dit, ah ok, bon, il suffit juste que je change la mine et nickel. Donc, bah, tant mieux, hein, tant mieux. Mais bon, j'avais que 5 mines de rechange. Et je vais vous parler de mon deuxième colo après, mais pareil, le deuxième colo après, j'en avais 2 autres qui étaient secs, alors que je les avais même pas utilisés à part pour le nuancier. Donc j'ai changé les mines aussi, et du coup ça fonctionne. Donc nickel. Mais là je me suis dit, j'ai que 5 mines, hein. J'en ai déjà changé 3. Donc du coup j'ai racheté tout un stock de mines de rechange, de points de brush de rechange, parce que j'ai un peu peur que ça arrive régulièrement apparemment. Et j'ai lu... des commentaires, apparemment, ouais, c'est quand même assez régulier. Il y en a même qui rencontrent des problèmes beaucoup plus gros que ça. C'est-à-dire que l'encre est tellement sèche à l'intérieur que voilà, donc il y en a qui rajoutent un peu d'eau, d'autres qui machinent. Oh, ils font tout un truc hallucinant. Voilà, donc après ce que j'ai fait aussi, du coup, comme j'ai une seule personne qui m'a conseillé de les secouer. Tout le monde m'a dit, ouais, pas besoin, pas besoin. Il y a une nana qui m'a dit, est-ce que tu as essayé de les secouer? Je lui ai dit non, effectivement, j'ai pas pensé à ça, vu qu'on m'a dit que non. Et donc maintenant, quand je prends mes feutres et que je vois que la pointe est un peu sèche, j'amorce. Voilà, je secoue un petit moment, et après ça fonctionne. Il n'y a même pas besoin de changer de mine. Donc voilà, donc si vous avez des goignards, vous avez des problèmes, avant de penser à changer de mine et de faire tout un tas de trucs, essayez quand même de les secouer. Ça peut peut-être régler quelques-uns de vos problèmes. Mais quand même, je me dis putain, les feutres, ils sont quand même chers, ils sont super réputés. Alors, apparemment, il y aurait eu une légère baisse de qualité, puisque maintenant il y a un gros engouement sur ces feutres. Ils sont sûrement obligés de les sortir, enfin voilà, d'en fabriquer à foison pour adhérer à la demande en fait, hein, tout simplement, puisqu'il y a plein de gens qui veulent en acheter. Et donc ils font sûrement encore moins attention à la qualité qu'avant. Et du coup c'est pour ça qu'il y a des trucs qui sortent, voilà, qui sont pas terribles. Apparemment, ça serait ça. J'en sais rien. Est-ce que c'était vraiment vrai avant? Est-ce qu'ils étaient parfaits avant? Je ne sais pas. La perfection n'existe pas. On est d'accord. Enfin bref. Donc voilà. Donc je suis super sceptique par rapport à la durée dans le temps. Voilà. Mais si j'enlève ça, et puis donc le côté mine sèche de temps en temps, eh ben je trouve que ces feutres sont vraiment cool. Voilà. Pour le prix, c'est quand même pas donné. Voilà. Je me dis s'ils durent pas longtemps... j'avoue que le prix pour moi ne sera pas justifié. Et encore, moi je les ai eus à peine 60 €, alors qu'ils sont à 110 € à la base. Hein. Voilà, je trouve que c'est un peu honteux au niveau du prix. Mais bon, c'est pas grave. Du coup voilà, non, franchement, il est quand même super beau. Mais 2 couches quoi, voilà, faut faire 2 couches, surtout sur les grandes zones, parce que sinon c'est pas joli. Je vais vous montrer quand même mon deuxième colo que j'ai fait du coup, sur lequel j'avais déjà changé 2 feutres aussi, à peine en les ayant à peine utilisés. Voilà, mais il est très beau aussi. Ah, oh, je suis en train de vous tirer les cheveux, je suis pas l'habitude. Il s'agit de
Tiana, la princesse. Tiana, la princesse, c'est la grenouille. Et franchement, il est très beau aussi. Je suis trop contente. Alors ça a été galère, le fond, ça a été galère. Je vous les montre pas tous super précisément, les colos, parce que je vais vous faire bientôt une vidéo review. Donc du coup, là, ça sert à rien, la review du trimestre. Voilà, mais j'ai galéré pour le fond, parce que vous voyez, il y a plein d'étoiles. C'était la grosse galère. Donc ce que j'ai fait, j'ai fait un peu ce que j'ai pu, et après j'ai repassé avec un brush blanc. Voilà, j'ai rajouté du blanc pour que ça ressorte un peu, parce que c'était un peu la cata. Voilà, j'ai adoré faire la grenouille et tout. Alors, il y a quand même un petit truc aussi qui me gêne, c'est que on a ce côté parfait, voilà, super beau, vous voyez comme c'est joli et tout, de loin, c'est magnifique. Mais si vous approchez un peu, vous voyez toutes les imperfections de la peau, voilà, vous voyez que ça bave un peu, voilà, c'est pas ouf. Mais c'est vrai que de loin, le résultat est incroyable. Et c'est en fait ça que je voulais vous montrer, c'est que faut pas croire tout ce qu'on voit, voilà. Alors après, il y a une certaine maîtrise aussi à avoir, je suppose, et moi je l'ai pas, parce que je m'en fous, je colorie, oh, je suis en train de faire des haineux, je colorie un peu à l'arrache, j'ai pas de technique, j'ai rien, donc voilà. Donc il y a sûrement des nanas qui utilisent des feutres acryliques à la perfection, qui font pas de bavure, qui font pas de machin, là-dessus je suis d'accord. Mais n'oubliez pas, pensez quand même à zoomer sur les photos, parce que quand on les voit de loin, on est là, ah ouais c'est chouette, c'est vraiment beau, et ça donne envie d'acheter les feutres, et du coup c'est bien pour ça que j'ai craqué, hein. Et puis quand je le regarde de près, mon colo c'est un peu comme les diamants painting, quand on en achète des trop petits, bah c'est pas ouf quoi, voilà. Mais le résultat au loin est quand même vraiment chouette. Et ça reste ultra satisfaisant de colorier avec, là-dessus je peux pas, voilà, je peux pas dire autrement. Et l'autre gros plus, vraiment l'autre gros plus, c'est que les couleurs qui sont là, les 168 couleurs que j'ai dans cette boîte, se suffisent à elles-mêmes. Il me manque peut-être quelques nuances de rouge, de violet et de marron. Mais franchement, au niveau des bleus et des verts, on est servi, on a tout ce qu'on veut. Mais franchement, je trouve que les couleurs sont top. On arrive à suivre sur le nuancier des Gwania, on arrive à suivre. On se demande s'ils sont pas faits exprès, parce que les couleurs se suivent de ouf sur le nuancier ici en fait. Et c'est un truc de dingue. Et l'autre point fort, c'est les couleurs de peau. J'ai pas du tout galéré pour trouver la couleur de peau de Tiana. Vraiment. C'est pareil, j'en ai fait d'autres derrière, je vous dirai, je vous montrerai une prochaine fois, bien évidemment, mais waouh. Non, vraiment, les couleurs de peau, c'est super facile à trouver, du coup, et c'est agréable, quoi. C'est agréable parce qu'avec mes feutres à l'eau, je suis toujours en train de me dire, j'ai peur que ce soit trop flashy, j'ai peur que ce soit trop foncé, j'ai peur que ce soit... Voilà, les Crayola peau encore ça passe, parce que voilà, mais pareil, il n'y a pas beaucoup de nuances, tout ce qui est couleur un peu pêche, il n'y a pas. Les couleurs un peu pêche, voilà, un peu orangé, parce que oui, il y a des couleurs de peau de tout type, donc voilà, et je trouve que ça manque un peu, voilà. Alors que là, non, il y a tout, il y a vraiment tout. Franchement, je pense que je vais m'éclater avec ces feutres, voilà. Bah, voilà mes petites licornes, il n'y a pas besoin de plus en parler, parce que je pense que je vous en parlerai encore un petit peu de toute façon pendant ma vidéo review colo trimestrielle. Mais en tout cas voilà, ces feutres là, je voulais quand même vous faire un petit point à part pour ces feutres là, parce que je trouve que c'est important quand même que vous sachiez si jamais vous aviez envie de craquer ou pas. Est-ce que ça va vous convaincre ou pas, je ne sais pas, voilà. Ça sera à vous de vous faire votre propre avis, c'est ce que je dis, de toute façon, il n'y a que ça de vrai. Mais c'est vrai que acheter un truc à entre 60 et 110 balles juste pour se faire son propre avis, j'ai pris le risque. Heureusement que ça me plaît, parce que ça m'aurait pas plu, je les aurais revendus. Très clairement, je les aurais revendus, j'aurais même pas cherché midi à 14h, hein, voilà. Mais voilà, en tout cas, je suis plutôt satisfaite. Non, je vous avoue, franchement, je suis très satisfaite de ces feutres quand même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a peut-être aiguillé ou non, je ne sais pas. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo, commenter, liker, partager, surtout vous abonner, parce que voilà, quand même, faudrait rien louper, et la petite cloche. Les autres réseaux sociaux sont disponibles aussi dans la description de cette vidéo. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine, je vous fais plein de bisous. Arc-en-ciel. Allez, à bientôt, ciao ciao.